Allô? Les bruits d'extraterrestres, ça ferait quoi? Ça fait comme... Je me demande des fois ce que ça fait des bruits d'extraterrestres. Pour garder sa paix, il ne faut pas envenimer la situation. Les impolitesses, les insultes et les manipulations prolifèrent. Bien que les ressentiments surviennent, je renonce à la violence. J'ai le don d'adoucir les mœurs avec amour. J'ai le courage de changer les choses que je peux. Je remercie les forces de l'univers pour chaque épreuve, chaque expérience. Il m'arrive de surfer sur la colère, mais avec le recul, je réalise que crier à l'injustice ne contribue pas à mon bonheur. Je me méfie de mon Hulk intérieur. Gricher des dents, se ronger les ongles ou s'enivrer ne réglera pas un monde malade. Je veux rester confiante, bienveillante et respectueuse. Quand je cuisine, à quoi je pense? Est-ce que mes pensées m'élèvent? Si je ne suis pas en train de m'élever, je suis en train d'être tirée vers le bas. Où suis-je? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce si mal de porter des lunettes roses pour rêver en couleur? J'ai besoin de prendre conscience de ma respiration. Je choisis avec soin mes confidentes, celles qui comprennent mes compulsions. Je veux assainir mes relations. Mon existence n'est pas un écran de veille. J'ai horreur des reproches, des voix fortes qui proclament avoir raison, des obstinés, des impulsifs et des colériques. J'admire les personnes calmes, sereines et spirituelles, qui conservent leur douceur au milieu de l'adversité. Je ne peux ignorer la tempête de souffrance humaine. Plus que jamais, nous avons le devoir de communiquer pacifiquement. Je marche au soleil la tête haute, patiente. Je relativise les tragédies. J'entre en contact avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Avec le temps, mon corps vieillit. Mes expériences m'aident à acquérir une certaine sagesse. Mes perceptions changent. J'observe plus humblement mes traits de caractère. Trop d'heures perdues dans une compulsion vide sont remplacées par des instants ludiques, créatifs et sincères. Inutile de monter le ton, de lever le poing. J'ai fini de me battre. Ma force se manifeste quand je choisis ma paix. Elvis s'est tué à monter sur scène à Las Vegas. Il y a un coût à payer pour le succès et la richesse. Les stars donnent leur âme à leur art. Les amateurs aspirent au prestige de la gloire, assoiffés d'applaudissements. Lorsque le succès frappe, plusieurs ne le supportent pas. Le génie de Mozart, la mélodie chantante dans son esprit, une composition transcrite sans rature, est un don du démon. La paix intérieure s'intègre à l'humilité. Rester dans l'ombre ou briller. Comment garder la santé spirituelle lorsque l'ego prend toute la place? Un groupe de moines bouddhistes marche 3 mois pour la paix jusqu'à Washington. Ils parlent aux passants et aux médias pour afficher leurs intentions. Mettre en lumière la compassion dans un monde de guerre, d'inéquité et d'injustice. Pour être en paix, le lâcher-prise est de mise. Les ressentiments s'écroulent, le pardon s'élève, les conflits s'atténuent. Nos émotions légitimes s'expriment sans violence. Le talent est mis au service de l'humanité. Les artistes créent pour passer un message avec grâce.
pour transcender la noirceur, pour contribuer à la beauté du monde. Ils sont inspirés. Ceux qui y trouvent le bonheur sont ceux qui ne courent pas après la fortune et le pouvoir. Leur voix, leurs mains habiles, leur musique, leur écriture, leur imagination servent un plan supérieur, répandent la joie et s'opposent à la souffrance. Nos idoles sont des êtres humains comme nous. Elles ne sont pas supérieures. Nous sommes connectés à la même source d'idées universelles. Merci pour votre écoute. Première rencontre. Las de ces applications en ligne, des hommes effarouchés au pic de leur libido ou des couilles pleines qui cherchent à leurrer les femmes à propos de leur âge, de leur musculature ou de leur double vie. J'ai croisé des tordus, des malchanceux, des players. La chance a soudain frappé. J'ai vu un profil atypique avec un nom viking, un air familier, des yeux bleutés. J'ai parlé de mon bar préféré et nous y sommes allés. J'ai apprécié chaque instant magique, dans l'attente de le voir arriver jusqu'au dernier baiser du soir en guise d'au revoir. Nous avons ri et dansé comme des enfants profitant de l'instant présent. Nous avons discuté, curieux de connaître les expériences de l'autre, d'investiguer en toute simplicité, de croquer des anecdotes, d'énumérer succès et échecs, force et peur, de montrer notre vulnérabilité sans complexe d'infériorité. Deux rêveurs d'amour en quête de fusion, deux artistes libres en recherche de passion. La belle saison a commencé. L'excitation est à son comble. Même les feuilles vertes sont frivoles. Mes problèmes et mes amertumes s'envolent. Mes mains dans ses mains jumelles, sautillantes au rythme d'un rockabilly endiablé, je virevolte tel un derviche tourneur en transe dans une galaxie de désir. Face à l'inconnu, je suis dramaturge. J'écris les dialogues, je crée les personnages et je choisis les décors. Mais dans ce cas précis, ma réalité surpasse la fiction. La vie se charge d'évaporer l'illusion. Elle me présente celui avec lequel j'ai la possibilité d'une authentique connexion. Alors, allons-y à fond. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un de mes textes avait beaucoup touché tout à l'heure, fait que je vais le relire pour lui. Ça va être mon dernier. Les réverbères éclairent une nuit sans orage. Le loup s'est éloigné de sa tanière. Le silence remplace ses hurlements à la lune. Le moment est venu de faire place au deuil, d'enterrer un idéal échoué, de poser une pierre de marbre miroitante sur un passé de peine, de rage, de manipulation et de déception. Je m'élance étourdi en mal d'amour dans la jungle des instincts primitifs. Je débroussaille mes regrets, entouré de cette vie sauvage. J'ai brisé ma famille par nécessité, pour ne pas être dévoré par le mal alpha qui impose son autorité et menace la quiétude. Je cherche dans les dédales du temps des souvenirs heureux, des photographies de bonheur partagé. Le corps tremblant, le ventre noué, je dis au revoir à un amour consumé, jusqu'à la toute dernière étincelle. Le crépitement du feu a cessé. Seules les étoiles parsèment la voûte spectrale. J'ai pleuré un rêve brisé. J'ai ramassé les derniers vestiges d'une demeure en ruine. Mon foyer se réinvente. Mon cœur a besoin d'être pensé. J'invoque la prudence et la patience que je n'ai pas encore. Je me raisonne en me convainquant que je n'ai pas eu tort. Je me disais, pelote d'épingles transpercées de tous côtés, priant les dieux du Nord de me donner la force de tort pour me sortir des rouages de la route éreintante, de la routine éreintante. Un élan de courage a nourri cet adage. J'ai subi une dernière tempête qui a fracassé mon embarcation. Je suis maintenant naufragé. Ma nouvelle île excite ma curiosité. Les hommes y sont plus tendres, plus doux et plus attrayants. Je refoule mes ardeurs pour ne pas chasser, pour ne pas devenir à mon tour une prédatrice. Mais j'ai soif de tout ce que j'ai manqué. J'ai soif de passion, de communication, de connexion.
Entre peur et manque, dépendance et romance, il y a des nuances. Le vide est nécessaire. Sa composition révèle ce qui doit être guéri.